En conclusion du 49e Congrès eucharistique international de Québec, plusieurs invités de marque furent conviés à une réception au cours de laquelle le cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec et président du Congrès, a exprimé des paroles de gratitude pour chacun des contributeurs. Cher cardinal Tomko, légat pontifical, votre présence chaleureuse et inspiratrice nous a vraiment aidés à vivre ce rassemblement comme un événement de l'Église universelle. Merci de cette ampleur de vue et de ces messages tonifiants que vous avez transmis aux délégués et à la population de Québec et du Canada. Chers amis cardinaux, archevêques, évêques, prêtres et diacres, merci des grâces de communion que vous avez reçues et partagées entre tous pour la joie de Dieu et la fécondité de l'Église. Chers amis religieuses et religieux, chères âmes contemplatives et actives, bienfaitrices et bienfaiteurs, organisateurs et organisatrices, bénévoles, merci d'avoir béni de votre personne ce grand rassemblement eucharistique. Parmi l'abondance d'activités de qualité offertes durant la semaine, des cardinaux et évêques nous révèlent celles qui les ont le plus touchés et ceux qui en ont retiré. Pour avoir entendu en Belgique le témoignage du Père Butet, qui a fondé Eucharistin, tous ces témoignages de Jean Vanier, tout ça, je pense que ça donnait une allure très concrète aux effets de l'Eucharistie. Et pour les gens ordinaires, je me considère quelqu'un d'ordinaire, je ne suis pas un théologien, je pense que c'est très stimulant. Marqué, c'est en fait la célébration de l'ordination d'hier qui a fait le lien entre l'Eucharistie et le ministre de l'Eucharistie. Et ça, c'était un événement qui pour moi était très important. Visiblement réjoui du succès de ce congrès, le légat pontifical Joseph Tomko distribue les éloges avec le franc-parler qu'on lui connaît. Oui, ici le congrès est magnifique, vraiment splendide, de haute qualité. J'ai visité, j'étais même légat aussi pour quelques autres congrès. Ceci, c'est super. Et quant à l'archevêque de Québec, il avoue avoir vécu son congrès comme une retraite, tout en reconnaissant le travail immense des organisateurs et l'importance des prières. Moi, j'ai été très occupé, mais j'ai été très bien encadré. Hein, puis l'organisation était parfaite. Et puis, j'ai pas eu à me soucier de choses dont d'autres s'occupaient. Et puis, donc, j'ai pu prier beaucoup. Alors, je ne me sens pas épuisé à la fin de la semaine. C'est sans doute la grâce de Dieu aussi, parce que on a fait vraiment une expérience incroyable. Pour moi, c'est un miracle toute la semaine. Vraiment, je n'aurais pas osé rêver quelque chose de semblable. C'est un don de Dieu. C'est pas pour rien que notre thème, c'était le don de Dieu. Et puis, je crois que le secret, c'est la prière de beaucoup de gens qui ont préparé dans les monastères, des gens qui étaient engagés depuis des mois, depuis des années, et qui priaient, et qui ont fait que ça a été une véritable Pentecôte eucharistique, comme j'ai dit, et que ça va changer le Québec, et que ça va apporter de l'espérance, enfin, à toutes les nations. Les fruits du 49e Congrès eucharistique international de Québec sont déjà à l'œuvre par ces témoins privilégiés et des milliers d'autres qui annonceront dans leur coin du monde ce qu'ils ont vu de leurs yeux et ce que leurs oreilles ont entendu en cette terre qui redécouvre cette année ses racines de 400 ans.